Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, au sujet desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Salam les frères et sœurs, partie 9, à propos de ce petit livre qu'on va un petit peu étudier. C'est un condensé un petit peu de tout ce que je vous ai expliqué dans cette playlist, avec des choses par rapport à la chaîne de transmission que vous voyez ici, brisée. On va voir justement un petit peu tout ça. On commence à la page 43, comme vous le voyez ici. Toute parole ne peut être attribuée au message d'Allah jusqu'à ce que sa chaîne de transmission soit authentique jusqu'à lui. Ça, c'est ce que les anciens savants disaient. Donc, on va un petit peu regarder tout ça. Donc, déjà, dans l'introduction, donc, c'est soi-disant des hadiths qu'on attribue à Mohammed. Il y aura à la fin des temps des gens de ma communauté qui vous rapporteront ce que vous n'avez jamais entendu, ni vous, ni vos ancêtres, alors prenez garde à eux. M'attribuer un mensonge n'est pas comme attribuer un mensonge à quiconque d'autre. Alors celui qui ment intentionnellement sur mon compte, qu'il prenne sa place en enfer. Donc des mises en garde qui ne sont pas pris au sérieux. On va commencer dans la préface. Donc il cite un verset coranique, sourate 15, verset 9. Bismillah. Nous avons fait descendre la révélation et c'est nous qui la protégeons. Donc déjà là il y a un problème de traduction. Inna nahnu nazalna az-zikr. Donc c'est pas nous avons fait descendre la révélation. C'est nous avons fait descendre le rappel. D'accord? C'est pas du tout pareil. Az-zikr, c'est pas pareil que la révélation. On va continuer par rapport à ce qui est écrit après. Sachant que cette révélation est composée de deux parties. Le Coran, appelé révélation récitée, et la Sunna, révélation non récitée. Bon, alors ça, on ne sait pas d'où ça sort. Il est faux de croire qu'Allah a protégé le Coran, mais pas la Sunna, car le premier ne peut être compris et mis en pratique que par l'intermédiaire du second. Donc du coup, ça revient à toujours la même phrase. Voilà, donc le Coran et son semblable. La Sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux, comme on l'a vu plein de fois. Il y a quelqu'un qui avait dit, sans la chaîne de transmission, n'importe qui pourrait attribuer au prophète ce qu'il veut. Donc vous allez voir tout au long de cette vidéo, et donc du coup par rapport à ce petit livre, que ça va être super intéressant, mais il y a des énormes contradictions. Sans la chaîne de transmission, n'importe qui pourrait attribuer au prophète ce qu'il veut. Donc en fait, la chaîne de transmission, c'est ce qui, selon eux, préserverait, ferait en sorte que justement, il n'y a pas de conneries qui ont été dites. Ben, c'est ce qu'on va vérifier juste après. Donc ça, c'est l'éditeur encore qui parle. Nous souhaitons que la troisième édition de cette traduction éclairera ce point négligé par la plupart des musulmans et les aidera à se débarrasser des hadiths faibles et inventés qui entachent le vrai visage de l'islam. Je te le fais pas dire. On continue à la page 14. Donc, à propos des hadiths faibles et inventés qui sont source d'innovation, le petit passage en jaune. Ce fait a eu de graves conséquences, dont l'attachement des gens à de fausses croyances, dont certaines peuvent même annuler leur appartenance à l'islam. En effet, certains de ces hadiths poussent par exemple à implorer de l'aide auprès des morts dans leurs tombes, mausolées, et à leur consacrer des sacrifices. Il s'agit là d'une grande association à Allah. Donc ça, c'est vrai que ça existe, des gens qui font ça, et justement, il a raison de le dire. Donc il va falloir être aussi honnête intellectuellement par rapport à ce bouquin qui, c'est intéressant sur certains points, qui pourrait vous apprendre des choses. Donc à la page 17, regardez un petit peu le passage. Il suffit à l'homme comme péché de rapporter tout ce qu'il entend. Donc ça, c'est El-Daraqutni dans son livre Les entre parenthèses transmetteurs faibles. Donc ça, c'est super intéressant. Il suffit à l'homme comme péché de rapporter tout ce qu'il entend. Alors pourquoi on appelle ça un recueil de hadiths? Et on appelle ça des rapporteurs de hadiths. D'accord? Donc déjà, rapporteur, c'était quand même mauvais signe. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc, suffit à l'homme comme péché de rapporter tout ce qu'il entend. Pourquoi on rapporte des milliers et des milliers et milliers de paroles, faits, gestes, pensées, tout ce que tu veux, attribués à Mohammed. Donc le titre de ce petit chapitre, conditions pour l'acceptation du hadith faible dans le domaine des mérites des œuvres. Donc à la page 24. En effet, ils entendent l'orateur ou le prêcheur transmettre les hadiths faibles en mentionnant sa faiblesse, mais sans leur expliquer les conditions précisées qui autorisent de le pratiquer et sans indiquer qu'il n'est pas permis de l'adopter dans la législation et le dogme. Par conséquent, certaines personnes et même certains étudiants en sciences religieuses croient qu'il n'y a aucun inconvénient à transmettre un hadith faible, pour autant qu'on souligne sa faiblesse. Ce prétexte est à l'origine de l'attitude de la majorité de ceux qui sous-estiment le fait de rapporter des hadiths faibles. Donc dans ce livre, bien entendu, ils optent pour un certain tri dans la sunna dite prophétique, etc. Voilà, donc il va falloir faire un petit tri, etc. Justement, il va parler de certains ouvrages qui ont été faits, particulièrement par Al-Albani, etc. Et justement, essayer de faire un tri, entre guillemets, on va dire, d'épurer. Ouais, mais le problème, c'est que vous êtes là avec des
des milliers de hadiths, des bibliothèques grandes faudrait avoir 500 mètres carrés pour empiler tous les bouquins. Et au final, on oublie le kitab qui est descendu du ciel. Donc il est là le problème. Donc c'est bien gentil de faire un tri, de passer 30 ans à étudier tout ça, mais ça, on va aller où en fait? Donc à la page 26, c'est un truc intéressant par rapport à l'authenticité ou la faiblesse du hadith. Nanana. À titre d'exemple, At-Tirmidhi a rapporté dans ses sunan, beaucoup de hadiths parmi lesquels se trouvent des authentiques et des faibles. Ibn Majah, Nasa'i, Abu Daoud et d'autres parmi les auteurs de recueils du hadith ont également agi de la sorte. Et ce n'est pas le cas pour Bukhari Muslim, pour lesquels il suffit de dire rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, car leurs recueils ne contiennent que des hadiths authentiques, si ce n'est un nombre infime d'entre eux mentionnés par l'érudit Ibn Hajar, donc Al-Asqalani, et d'autres qui se comptent sur les doigts des mains par rapport à la dizaine de milliers de hadiths indiscutablement authentiques rapportés dans les deux authentiques. Donc par exemple comme Bukhari qui est appelé le livre le plus authentique après le Coran. Donc ça, on va un petit peu les prendre au pied de la lettre et on va vérifier tout de suite. Donc dans Bukhari tome 1, donc là on vient de lire, hein, ça se compte sur les doigts de main. Bah, on va voir un petit peu tout ça à la page 162, donc dans Bukhari tome 1, édition Dar al-Kutub al-Ilmiya. Donc vous voyez en jaune surligné. 226. Abu Wa'il dit Abu Musa al-Ash'ari était sévère quant à l'urine. Il disait que Bani Israël déchirait tout vêtement touché par l'urine. Et Hudayfa dit qu'Abu Musa se soit tu, car l'envoyé d'Allah, soi-disant, s'était mis une fois auprès d'immondices de quelques gens et urina en restant debout. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on raconte ça sur quelqu'un déjà premièrement, encore plus sur l'envoyé d'Allah, etc. Mais même un chat, il n'aime pas qu'on le voit en train de faire ses besoins. D'accord? Est-ce que même sur ton voisin, sur ta famille encore plus, ou sur n'importe qui, t'oserais raconter ça? Ouais, l'autre jour, je l'ai vu, il était en train de truc debout. Est-ce que c'est une blague? Encore un autre. Oh, 148. Mais en vrai, il y en a tellement, c'est un bordel. C'est 148 celui-là. Abdullah ben Omar dit je montais sur la terrasse de la maison de Hafsa pour un certain besoin. De là, je vis l'envoyé d'Allah, soi-disant, en train de satisfaire un besoin naturel. Il donnait du dos à la Qibla et de la face à Shem, en Syrie. Mais est-ce que c'est normal? T'as pas quelque chose de plus intéressant à raconter? Donc maintenant, une fois que on a pris leurs paroles au pied de la lettre, bah, vous venez pas me dire oui, non, c'est pas authentique. Comme ceux qui viennent me dire oui, mais non, quand il y a écrit Aïcha 6 ans et 9 ans pour la consommation du mariage, oui, mais en fait, on comptait pas les dizaines, nanana. Ouais, c'est une blague ou quoi? Et quand il y a écrit que soi-disant Mohamed, il répétait tout 3 fois, il faisait tout 3 fois, là, vous comptez pas les dizaines. Là 3, ça se transforme pas en 30 en fait. Donc c'est vraiment une grosse blague. Donc ceux qui ont du mal à se regarder dans la glace par rapport à certains hadiths honteux et dégueulasses, bah voilà. Donc je vous mets face à vos contradictions aussi. C'est ça le problème. À la page 30 et 31, c'est très intéressant aussi. À titre d'exemple, Abu Daoud dit dans son ouvrage, regardez, je vous montre. J'ai retranscrit 500 000 hadiths du messager d'Allah. Subhanallah. Franchement, 500 000. Mais est-ce que vous vous rendez compte le chiffre un peu? Regardez le kitab. Il y a combien de versets? Eux, ils te parlent de 500 000. Tu pèses un petit peu dans la balance là. On te parle de 500 000 hadiths. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu. J'en ai choisi 4000 que j'ai inclus dans le livre. Donc fais le calcul. 500 000 retranscrits, il en a choisi que 4000. Donc imagine le pourcentage. Et c'est pareil pour Muslim, pour Bukhari, etc. J'ai mentionné les authentiques ou ceux qui s'en rapprochent. Donc c'est vague un peu. En ce qui concerne les hadiths qui comportent un grand défaut d'authenticité, je l'ai souligné. Quant à ceux sur lesquels je n'ai rien dit, ils sont valables. Certains d'entre eux étant plus authentiques que d'autres. Donc ça, c'est dans Sunan Abi Daoud, etc. Page 10. Pourquoi At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i et d'autres n'ont pas exigé l'authenticité du hadith pour le rapporter dans leurs ouvrages, alors que le hadith faible ne peut être adopté comme preuve comme précédemment cité? Donc ça, c'est très intéressant. Vous pourrez le dire à des gens qui, justement, sur les chairs de leur prétendue mosquée, ah, le prophète, soi-disant, il a dit... Et en plus de ça, ils utilisent un hadith faible, ce qui est incorrect. D'accord? Et combien de fois ils le font? Utiliser des hadiths faibles, même selon les gens qui ont travaillé là-dessus, on va dire,
bien que je suis pas d'accord, qu'on se comprenne. Et ils utilisent pour des fois gratter de l'argent, pour te faire peur, ou au contraire pour, voilà, soi-disant le prophète a dit qu'en faisant ceci, et bim, et bim, et bim, voilà. Donc les gens, ils pensent qu'on va au paradis comme ça, par la parole, en faisant ceci et cela. D'accord? Donc c'est très grave. La réponse est qu'en réalité, cela est dû à plusieurs raisons, dont, donc là il y a le petit 1, le hadith faible, à l'exception du très faible et de l'inventé, peut être apporté par d'autres chaînes de transmission qui peuvent le renforcer au point de devenir un hadith fiable. Ce qui est intéressant en français, c'est que faible et fiable, il y a juste une lettre qui change. Selon les conditions déterminées par les savants et vérificateurs du hadith. Donc voilà, donc savant, transmetteur, vérificateur. C'est incroyable le temps qu'ils vous font perdre. Le temps qu'ils vous font perdre. Mais reviens à l'écrit, au moins il n'y a pas de chipolata. Donc, on continue, petit 2. Ils ont rapporté ces hadiths en citant leur chaîne de transmission. Et celle-ci détermine l'authenticité ou la faiblesse du hadith pour les savants vérificateurs. Voilà, donc une vérificateur. Il y a un checkpoint, t'arrives, on vérifie. Petit 3, ils ont mentionné certains hadiths sans mentionner leur faiblesse. On va continuer à la page 39. Là aussi, ça va être super intéressant. 39 et 40. Je sais, je vous montre en vitesse, mettez sur pause. Voici quelques exemples cités dans le livre Al-Tawassul de Shir Al-Albani. Je suis obligé de vous dire, c'est par rapport au titre. Certains exemples de contradictions entre les hadiths authentiques et faibles. Selon eux, hein. Certains croient que lorsque quelqu'un place sa confiance et sa croyance en une pierre, elle lui profitera. Cette croyance déviante est basée sur un hadith inventé disant. Là, c'est ouf. Hein. Si l'un d'entre vous fait confiance à une pierre, Allah la lui rendra utile. La ilaha illallah. Ibn Taymiyyah dit à propos de ce hadith que c'est un mensonge. Quant à Ibn Hajar, il dit qu'il n'a aucune origine. Il a été rapporté qu'Ibn al-Qayyim a dit « Ceci est une parole des adorateurs d'idoles qui croient en ces pierres. » Donc vous imaginez un peu jusqu'où ça va. Hein. Certains croient que lorsqu'une des oreilles bourdonne, c'est qu'un de ses amis ou de ses proches l'évoque en bien. Je sais que peut-être tu l'as déjà entendu. À l'origine de cette croyance, il y a un hadith inventé disant « Lorsque l'oreille de l'un de vous bourdonne, qu'il prie sur moi déjà et dise qu'Allah évoque en bien celui qui m'a évoqué. » Subhanallah. Certains croient en la véracité d'une nouvelle lorsque son orateur ou une des personnes présentes éternue lorsqu'il la rapporte. La base de cette croyance est probablement le hadith inventé disant « Celui qui dit une parole éternue à ce moment-là, sa parole est véridique. » Le hadith qui dit « Lorsque le prophète, soi-disant, coupait ses cheveux ou ses ongles et lorsqu'il pratiquait la saignée, il envoyait tout cela au cimetière Al-Baqi pour qu'ils y soient enterrés. » Il s'agit d'un hadith faux, voire Silsilat al-Hadith al-Sahiha. Donc ça, c'est un bouquin de Cheikh Al-Albani, justement, qui a poussé beaucoup de gens à réprouver l'acte de celui qui n'enterre pas ses cheveux et ses ongles. Ainsi, ils inventent dans la religion ce que ni Allah ni son prophète n'ont prescrit. Donc voilà, donc. Ça, c'est un petit peu la phrase qu'on entend régulièrement, nanana. Et justement, je vous remonte, c'est plus ou moins à la fin de ce bouquin. Donc, les anciens savants disaient « Toute parole ne peut être attribuée au message d'Allah jusqu'à ce que sa chaîne de transmission soit authentique jusqu'à lui. » Donc, si vous avez vu les vidéos antérieures, voilà, n'écrivez rien de moi. Ouais, mais finalement, écrivez. Ouais, mais ceci, cela. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Et vous voyez là, cette photo-là, avec la chaîne brisée. C'est quand même beau, hein, ça rappelle un verset. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Ok? Donc, louange au Seigneur, lui qui fait parler toutes choses. Donc, vous voyez que ça, c'est un bon petit condensé. Il y a pas mal de choses. Bon, je vous ai épargné certaines autres choses. Justement, à la toute fin, il cite des livres où, justement, on va dire que ça en parle. Donc, tout cela, si ça vous intéresse. Ok. Voilà. Donc, je pense que les choses sont assez claires. Pour la chaîne de transmission, ça, c'est un livre trop petit et qui en parle pas assez pour pouvoir détailler tout ça. Là, c'était un petit peu, ça en parlait, mais c'était surtout sur ce qu'ils appellent les hadiths faibles et inventés. Mais ça, c'est un petit peu, encore une fois, pour te faire perdre du temps, te dire oui, mais il y en a des faibles, des inventés, des forgés, la chaîne, elle est bonne, mais finalement, le contenu, il est... Bref, t'as mal à la tête. Mais en vérité, il va falloir aller
au bout des choses, droit au but, et c'est bon. Revenir à une parole commune, d'accord? Si il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Donc, il y en a marre de... Ouais, ça peut être A, mais ça peut être B, mais ça peut être C, mais ça peut être D. Ouais, mais il y a des savants, ils disent que c'est finalement I. C'est bon. Mal à la tête, d'accord? Il va falloir revenir droit au but. Il y en a marre un petit peu de toutes ces conneries. C'est bon, ça fait des siècles, là, le temps, il est en train de tourner. Vous voyez pas un peu ce qui se passe dans le monde? Voilà. Donc, j'espère que des sunnites tomberont sur cette vidéo et Inch'Allah, ça les fera méditer. Après, ils vont me dire, oui, mais t'as étudié où? Nanana, pour certains. Je sais, alhamdoulilah, qu'il y en a qui réfléchissent. Et c'est justement à vous que c'est destiné. Par la grâce du Seigneur, j'espère que justement, comme tu le vois sur cette photo, les chaînes de ta servitude et ton esclavage mental que ces prétendus savants t'ont mis sur le dos, le crâne et de partout, tu vas réussir à les briser, revenir au Seigneur, comme il nous a dit que c'est important de délier les joues, voilà. Et le Seigneur, lui, il ne veut pas la difficulté pour nous, il veut la facilité. Donc, quand tu te lèves, aspire à ton Seigneur, voilà. Telle est la meilleure chose et la bonne résolution à prendre dans toutes les affaires. Lui, le Seigneur, qui sait tout, alors que nous ne savons que ce qu'il nous a appris. Soyez tous bénis et en paix, les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Salam wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.